tu veux nous rejoindre dans le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule, là, on va finir le livre de 1 Chronique et on va commencer 2 Chroniques. 2 Chroniques, c'est le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse 10 minutes chaque jour, donc rejoins-nous. Merci Seigneur parce que ta parole est vivante. Merci parce que tu nous parles à chacun personnellement chaque jour. Merci parce que tu nous aides à comprendre aussi le passage chaque jour et bénis tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui et tous ceux qui sont fidèles au poste depuis le début pour ce défi et permets qu'on arrive au bout ensemble au nom de Jésus. Amen. Alors donc, comme j'ai dit, on va finir 1 Chronique, donc 1 Chronique 29. Puis le roi David dit à toute l'assemblée, « Mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est jeune et inexpérimenté, alors que l'ouvrage est immense, car ce n'est pas pour un homme qu'il s'agit de construire un palais, mais bien pour l'Éternel Dieu. Quant à moi, j'ai consacré tous mes efforts à préparer pour le temple de mon Dieu l'or, de l'argent, du bronze, du fer et du bois pour tout ce qui est à fabriquer avec ces divers matériaux. J'ai préparé aussi des pierres d'onyx et des pierres à enchâsser, des pierres brillantes et de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses et des blocs de marbre blanc en abondance. De plus, par amour pour le temple de Dieu, je donne pour sa construction des biens précieux en or et en argent que je possède personnellement en plus de tout ce que j'ai préparé pour le sanctuaire. Il y a dans mes réserves 100 tonnes d'or pur d'Ophir et 250 tonnes d'argent affiné pour recouvrir les parois des bâtiments. Cet or et cet argent sont destinés à la confection de tout ce qui doit être en or et en argent ainsi qu'à tous les travaux que les artisans auront à exécuter. À présent, qui d'entre vous est prêt à donner volontairement et de façon généreuse pour l'Éternel? Alors les chefs des groupes familiaux et des tribus d'Israël, les chefs des milliers et des centaines et les responsables des affaires du roi offrirent des dons volontaires. Ils remirent spontanément pour le temple de Dieu 170 tonnes d'or, 10 000 pièces d'or, plus de 300 tonnes d'argent, quelques 600 tonnes de bronze et plus de 3000 tonnes de fer. Ceux qui possédaient des pierres précieuses les confièrent à Yéel, le Guéchonite, pour le trésor du temple de l'Éternel. Le peuple se réjouit de ces dons volontaires, car c'était d'un cœur sans partage qu'il les avait faits à l'Éternel. Le roi David en éprouva lui aussi une très grande joie. David loua l'Éternel devant toute l'assemblée en disant, « Loué sois-tu à tout jamais, ô Éternel, Dieu de notre ancêtre Israël. À toi, Éternel, appartiennent la grandeur, la puissance et la magnificence et la gloire et la majesté, car tout ce qui est dans le ciel et sur la terre est à toi, Éternel. C'est à toi qu'appartient le règne. Tu es le souverain, tu es au-dessus de tout être et c'est de toi que viennent la richesse et la gloire. Tu domines sur tout et dans ta main réside la force et la puissance. Tu détiens le pouvoir d'élever qui tu veux et de le rendre fort. C'est pourquoi notre Dieu, nous te louons, nous célébrons ta gloire. Car qui donc suis-je et qui donc est mon peuple pour avoir les moyens de t'offrir de tels dons? Tout cela vient de toi et c'est de ta main même que nous avons reçu ce que nous te donnons. Nous sommes devant toi comme des étrangers, des hôtes, tout comme nos ancêtres. Notre vie sur la terre est aussi éphémère qu'une ombre passagère qui passe sans espoir. Éternel notre Dieu, c'est de ta main que vient toute cette fortune que nous venons de réunir pour te bâtir un temple qui portera ton nom, toi qui es saint. Tout cela t'appartient, je le sais, ô mon Dieu, tu sondes notre cœur et tu as du plaisir lorsque quelqu'un est droit. Eh bien, c'est d'un cœur droit que je t'ai apporté tous ces dons volontaires et j'ai vu avec joie ton peuple ici présent t'apporter ces dons volontaires. Ô Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nos pères conservent pour toujours dans le cœur de ton peuple ses dispositions, ses pensées et maintenant fermement leur cœur et maintiens fermement leur cœur tourné vers toi. À mon fils Salomon, donne un cœur sans partage afin qu'il obéisse à tes commandements, tes ordonnances et tes lois et les applique tous et qu'il bâtisse le palais en vue duquel j'ai fait tous ces préparatifs. Là-dessus, David dit à toute l'assemblée, louez l'Éternel votre Dieu. Alors,
toute l'assemblée loua l'Éternel, le Dieu de ses ancêtres. Ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel et devant le roi. Le lendemain, ils offrirent des sacrifices et des holocaustes à l'Éternel, 1000 taureaux, 1000 béliers et 1000 agneaux, accompagnés des offrandes de vin requises. Et ils offrirent un grand nombre de sacrifices pour tout Israël. Ils mangèrent et burent ce jour-là devant l'Éternel dans de grandes réjouissances. Pour la seconde fois, ils proclamèrent roi Salomon, fils de David, et lui conférèrent l'onction au nom de l'Éternel pour être leur chef. Ils établirent aussi par l'onction Tsadok comme prêtre. Salomon prit place sur le trône de l'Éternel pour régner à la place de son père David. Il l'occupa avec succès et tout Israël lui obéit. Tous les chefs et les soldats et même tous les fils du roi David se soumirent à lui. L'Éternel les éleva au plus haut point le prestige de Salomon aux yeux de tout Israël et il rendit son règne plus éclatant que celui de tous ses prédécesseurs comme roi sur Israël. David, fils d'Isaïe, avait régné sur tout Israël. Il avait régné 40 ans sur Israël, 7 ans à Hébron et 33 ans à Jérusalem. Et il mourut au terme d'une heureuse vieillesse, rassasié de jours, de richesse et de gloire. Son fils Salomon lui succéda sur le trône. Les faits et gestes du roi David, des premiers aux derniers, sont cités dans les annales du prophète Samuel, dans les annales du prophète Nathan et dans les annales du prophète Gad. On y raconte tout son règne, sa puissance et tout ce qui lui est arrivé, ainsi qu'à Israël et à tous les royaumes de la région. Ça y est, on est à la fin de 1 Chronique. Et on va commencer 2 Chroniques. Donc 2 Chroniques 1. Salomon, fils de David, affermit son autorité sur son royaume et l'Éternel, son Dieu, était avec lui et il lui donna un très grand prestige. Le roi convoqua tout Israël, les chefs de milliers et de centaines, les juges et les notables de tout Israël. Les chefs de groupe familial, Salomon se rendit avec toute l'assemblée au haut lieu de Gabaon, car c'est là que se trouvait la tente de la rencontre de Dieu que Moïse, le serviteur de l'Éternel, avait fabriqué dans le désert. Mais le coffre de Dieu avait été transporté par David de Kiriath Yearim à l'endroit que le roi lui avait préparé. Il avait en effet dressé pour lui une tente à Jérusalem. Devant le tabernacle se trouvait l'autel de bronze qu'avait fabriqué Betsaléel, fils d'Ouri et petit-fils de Our, et c'est cet autel que Salomon et l'assemblée recherchaient. Le roi se rendit à l'autel de bronze devant l'Éternel, à la tente de la rencontre, et il y offrit 1000 holocaustes. Cette nuit-là, Dieu apparut à Salomon et lui dit, « Demande ce que tu désires, demande ce que tu désires que je t'accorde. » Salomon répondit à Dieu, « Tu as témoigné une grande bienveillance à mon père David et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, Éternel Dieu, veuille tenir la promesse que tu as faite à mon père David, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme les grains de poussière de la terre. Accorde-moi donc maintenant la sagesse et la connaissance nécessaires pour que je sache comment me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait gouverner ton peuple qui est si grand ? » Alors Dieu dit à Salomon, puisque c'est là le désir de ton cœur et que tu ne demandes ni richesse, ni trésor, ni gloire, ni l'amour de tes ennemis, que tu ne demandes même pas une longue vie, mais que tu demandes la sagesse et la connaissance nécessaires pour gouverner mon peuple sur lequel je t'ai fait régner, eh bien, je t'accorde la sagesse et la connaissance et de surcroît des richesses, des trésors et la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi et comme n'en aura aucun après toi. Après cela, Salomon quitta le haut lieu de Gabaon où il était allé devant la tente de la rencontre et il revint à Jérusalem. Il régna alors sur Israël. Salomon se procura des chars et des hommes d'équipage pour ses chars, 1400 chars et 12 000 hommes d'équipage. Il les cantonna dans les villes de garnison ainsi qu'auprès de lui à Jérusalem. Le roi rendit l'argent et l'or aussi commun que les pierres à Jérusalem et les cèdres aussi nombreux que les sycomores qui sont dans la plaine côtière le long de la Méditerranée. Les chevaux de Salomon étaient importés d'Égypte par convoi. Une caravane de marchands du roi allait les chercher par convoi contre leur prix. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois bénis.